Bonjour les accros de l'horreur. J'en ai une sur les bébêtes qui est pas à piquer des verres. Ça me démange rien que d'en parler. Cette aventure commence autour d'un pique-nique. Nous sommes en été, la nature est verdoyante, papa et maman ont tout organisé et les enfants vont pouvoir gambader. Mignon tout plein ça, un déjeuner sur l'herbe aux petits oignons. Oui mais voilà, on ne sait jamais ce que les enfants vont pouvoir inventer pour se distraire. Dans ce touchant tableau de famille, il y a papa, maman, Fifi et les deux garçons Rick et Teddy. Tout se passe pour le mieux jusqu'au moment où tout prend une allure cauchemardesque. Oh, quels gourmands ces deux-là. Ah, ne te fâche pas, nous aussi à l'orage, nous commencions par le dessert. Au fait, où est Becky? Elle doit explorer les environs avec ses frères. Tu sais, c'était une bonne idée de leur acheter ce livre sur les insectes. Je suis sûr que ça va leur faire aimer la nature. Et hop là. La mouche. La grosse mouche. Ça va pas, Becky? Rends-moi ce bouquin. On en a besoin pour les travaux pratiques. Rick, où est le bout de gâteau? Lâche ça, Becky. C'est pas pour toi, ce dessert. C'est pour les petites fourmis. C'est ça, Fifi. Retourne chez ta mère. Paré à réceptionner colonne de fourmis rouges. Tenez-vous prêts à attaquer. Déployez l'artillerie. À vos ordres. On va leur coller la pâtée. Première ligne, chargez! Elle pénètre dans le champ de mine. Alerte à toutes les unités. Leur chef se défile. Encerclez l'arrière-garde. Reçu 5 sur 5. Regarde un peu la panique. Oh non, un orange. Rick? Rick? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Tu as grandi ou tu as rétréci? On a rétréci tous les deux. Ça alors, c'est incroyable. Tu crois qu'on va rester comme ça? Quoi encore? Une fourmi géante avec des mandibules grandes comme des défenses de... Chut! Mais qu'est-ce qu'elles font? Et je crois qu'elles discutent. Ça parle pas, les fourmis. Allez, viens. En attendant, hein, il vaut mieux qu'on se planque. Non, mais... Je sais pas, mais... non. À ton avis, où est-ce qu'elle nous emmène? Rick? Rick, tu crois vraiment que c'est le moment de bouquiner? Grâce au livre de papa, je m'informe sur les fourmis. Ah ouais? En découvrant leurs petites habitudes, on va peut-être savoir à quelle sauce on va être mangé. Oh là, t'en as d'autres des comme ça à me raconter? Ah, ce sont des bêtes carnivores qui mangent leur proie vivante, mais pas systématiquement. Ça dépend des circonstances. Tu sais que t'es vraiment rassurant comme grand frère. Pas au... Celui-là, là. Oh, il a pas l'air commode. Ouais, t'as vu, c'est hallucinant.
bataillon de soldats. Attention, Teddy. Oh là là là, non. On dirait que le gros pépère nous protège. Peut-être qu'il veut nous garder pour son casse-croûte. Waouh, elles sont drôlement organisées. Tu savais que... Oh, mais je vais bientôt le savoir. Justement, j'allais te le dire, elles ont des chambres froides pour garder la nourriture. Regarde, du popcorn. Attrape. Régale-toi, petit frère. Oh, elles veulent sûrement nous engraisser avant de nous dévorer. Rassure-toi, Teddy, si elles avaient l'intention de nous dévorer, il y a bien longtemps qu'elles l'auraient fait. Elles nous gardent peut-être pour le pique-nique de demain. Et si on essayait de sortir d'ici au lieu de gamberger? Oh. Au secours! Un énorme cafard! Je crois qu'il est mort. Faux, il bouge. Je crois qu'il a la ferme intention de sortir d'ici. Suis-moi, Teddy. C'est notre seule chance. Allez, accroche-toi. Oh là là! Vite, suis-moi! Eric, je vois plus rien. Teddy? Oula, accidenté comme parcours. Oh, la chambre de la reine. On dirait qu'ils ont préparé une petite fête en notre honneur. T'as raison, on arrive en plein milieu d'un banquet. On serait pas les dadons de la farce par hasard? Pour une fois, tu peux être optimiste. Si je me réfère à ce livre, les reines sont végétariennes. T'es sûr? Rick? Rick? Surtout, ne bouge pas. Rick! Dans 2 secondes, je tombe dans les pommes. Oh? Moi aussi. Rick, d'après son regard, tu crois qu'elle nous a à la bonne? On est vraiment dans la poisse. Ne me dis pas qu'elles nous ont emmenés jusqu'ici pour nous repeindre la carrosserie. À mon avis, il y a quelque chose qu'on ne saisit pas. Ça y est, je crois que j'ai trouvé. T'es sûr, Rick? Mais oui, ça tombe sous le sens. Le gros pépère a repéré le gâteau et il veut une escorte pour l'accompagner. Mais c'est à des kilomètres. Oh là là, si j'avais su, j'aurais pris mon vélo. Regarde-le de plus près, Ted. Oui, quoi? Il a des ailes. Ah super, il peut voler alors. Ah, peut-être pas, mais ça veut dire que c'est un roi. Il n'y a pas de roi chez les fourmis. Ah, même moi, je le sais.
Que tu crois? Parce que de temps en temps, une paire d'ailes pousse sur une fourmi mâle pour qu'il puisse convoler avec la reine et former une nouvelle colonie. Passe-moi le bouquin. Ah, au fond, je regrette pas d'être ici. C'est vrai, ça. C'est plutôt cool d'être une fourmi. Un soucoupe volante droit sur nous. On est prisonniers. Pas pour longtemps. Chute de bave à 12 heures. Ouf, c'était moins une. Je voyais déjà le gros titre. 2 enfants meurent noyés dans la salive. Vous inquiétez pas, il n'y a pas eu de bobo. Sain et sauf. Oh. T'as vu ça? Ouh là là! C'est quoi ça? Rick! Sauf qu'il peut. Je crois que j'ai une idée. Teddy? Oui, j'étais en train de faire un cauchemar. On était devenus des fourmis et on était poursuivis par une énorme... Ouf! Plus de peur que de mal. Finalement, c'est dur la vie de fourmi. Faut scoltiner les araignées, les cafards, la bave de chien, et puis il faut marcher. Hé Teddy, regarde! On y est presque. Becky, la peste, au secours! Becky, oh, c'est nous! Non! Te fatigue pas, elle t'entend pas! Elle n'était là que pour ramasser nos billes! Attention, chute de couche! Sauf qu'il peut! Plus vite! Oh, quelle peur! Rick! Ouh, Teddy! T'en fais pas, j'ai survécu. Becky nous a drôlement bombardés. C'est bien toi qui lui as appris ce genre de truc. Et toi alors? Tu lui as pas donné l'exemple? Rick, viens aider notre ami à se dégager. Et il faut le sortir de là avant que cette peste de Becky n'utilise l'artillerie lourde. Allez, encore un petit effort. Trop tard, la voilà. Allez, on s'en va. Courage, on va s'en sortir. On est près du but. Tous à l'abri. Plus ça va, et plus je me dis qu'on a de moins en moins de chances de sortir vivant d'ici. Je crois que j'ai compris ce qui nous arrive.
À mon avis, cette mésaventure est loin d'être le fruit du hasard. Ce que les fourmis ont voulu nous faire comprendre, c'est que c'est pas toujours facile d'être à leur place, surtout face à des garnements comme nous. Si on sort d'ici entier, je fais la promesse que jamais... Teddy Teddy Teddy! Une fois de plus, j'ai échappé au monstre. Profitons de l'accalmie pour nous enfuir. Oh! Guerre au champ de mine! On s'arrache d'ici! Ah, oh, oh, oh. Teddy! Oh! Teddy! Teddy! Oh, je suis là! Où sont les autres? Où est notre copain? Tous sont sains et saufs. Je crois pas mes yeux, un vrai miracle. Je crois que tu as parlé trop vite. Bébé. Oh non! Le petit monstre a fait main basse sur la loupe. T'en fais pas, elle sait pas s'en servir. Elle a déjà trouvé autre chose. Elle va nous écraser du bout de son index. Oh! Adieu, grand frère. Je t'aimais bien. Débrouille-toi comme tu veux, mais je t'en prie, occupe-la, Ted. La grosse bébé. Désolé, petite sœur. T'as réussi? Sauf qui peut! Merci, les copines. Oh, pardon, j'oubliais. Merci, monsieur. Tu crois pas que c'est le moment de leur parler de la bonne résolution qu'on a prise à ce sujet? En fait, ce que mon frère et moi on tenait à vous dire, c'est qu'on a honte d'avoir voulu vous faire du mal. On n'est pas fiers de nous. On n'a pas encore bien compris ce qui se passe, mais si jamais on s'en sort... Je peux vous dire qu'on sera de votre côté. Au fait, avec tout ça, on oublie le meilleur. Allez, on va manger le gâteau de l'amitié. Oh non, c'est trop injuste. On a parcouru tout ce chemin pour même pas en récolter une miette. Un nuage comme celui de tout à l'heure. Montons sur la loupe. On va peut-être retrouver notre taille normale. Adieu, les amis. Dépêche-toi, Rick. Dépêche-toi, Rick. Oh là là, c'est trop haut. Jamais on y arrivera tous les deux. Essaye, Teddy, essaye. Oh. Merci mille fois, les amis. Hurrah, on a réussi. Ouais. Bien joué. Mon Dieu, dans quel état vous vous êtes mis? Que faisiez-vous encore? On étudiait la nature. Pendant ce temps-là, votre petite sœur livrée à elle-même s'est malheureusement blessée au doigt. Excuse-nous, maman. À table, les hamburgers sont prêts. Non, merci, pas. On n'a pas faim. Où est mon hamburger? Maître Corbeau est passé par là. Où allez-vous encore? Allez, venez, c'est pour vous. T'as vu, elles nous ont reconnus. Regarde qui est là. Le roi des fourmis en personne. Il a tenu à nous faire ses adieux avant de partir. Bonne chance. Finalement, c'est drôlement sympa, les fourmis. Quelle leçon pour nos deux jeunes tortionnaires. Ça me réchauffe le cœur de savoir que ces deux schnappants se sont découverts des affinités avec le monde des insectes. Tiens, voilà le futur marié. Très cher, quelles sont vos impressions avant de vous mettre le fil à la patte? Vous vous êtes laissé prendre, vous êtes tombé dans ces filets. Attention, une fois la bague au doigt, croyez-moi, bien vite le masque tombe. Cette veuve noire nourrit pour vous une passion mortelle. Ils se mariaient d'ailleurs beaucoup de petits rejetons. C'est dingue. Les insectes se reproduisent à une vitesse. Ça vous envahit en un rien de temps. Moralité de l'histoire, si vous avez des bestioles dans votre baraque, pas la peine de prendre la mouche ou de sombrer dans le cafard. Et si vous avez de la cire dans les oreilles, appelez les abeilles.